Bonjour, nous reprenons le logiciel simulateur réseau là où nous l'avions laissé avec un réseau composé de 4 stations et d'un switch. Maintenant, nous allons créer un second réseau et nous allons chercher à les relier tous les deux. Ce second réseau est donc constitué d'une station 6, d'une station 7 et d'un switch 8. La carte réseau de la station 6, je l'ai déjà configurée. On voit l'adresse IP 2 pour le réseau numéro 2, on garde le même code simplifié. 666 pour le numéro de la station. Et comme on cherche à relier les deux réseaux ensemble, on va garder un masque réseau identique au réseau numéro 1. La carte réseau de la station 7 a bénéficié du même traitement. L'adresse IP 2777 et avec un masque de réseau identique. Ces deux stations sont reliées à un switch 8 et nous allons chercher à relier les deux réseaux. Alors la première idée qui peut venir à l'esprit est de prendre un switch qui bénéficie de plus de ports et on va relier un des ports de ce switch du réseau 1 au réseau 2. On voit que les petits voyants de port sont rouges, la communication est impossible. On a déjà vu qu'en passant par un câble croisé, la communication peut être réalisable. Alors on va essayer, on va faire un clic droit sur la station 1 et on va envoyer un paquet IP à la station, par exemple la station 6. Et là on voit le message qui s'affiche, pas de route vers 2666, autrement dit, la communication entre ces deux réseaux n'est pas fonctionnelle. On va supprimer le câble, on va enlever les 4 ports supplémentaires du switch 5, retirer 4 ports, voilà. Alors, comment faire dans ces cas-là? On peut rajouter à une station une deuxième carte réseau, par exemple la station 4. On va ajouter une carte réseau qui, elle, va être associée au réseau numéro 2. Autrement dit, on va la configurer, propriété de la carte. L'adresse IP de la carte va être, puisqu'elle est associée au réseau numéro 2, 2. Et la station derrière, elle appartient à la station 4, 4, 4. Le masque réseau, on va garder le même, bien entendu, et on va faire OK. La carte réseau est donc configurée. On va la relier au switch 8. Là, on peut supposer que la station 4 fera la passerelle, c'est le mot adéquat, vers le réseau numéro 2. Relançons notre envoi de paquet IP. Il part bien de la station 1, arrive à la station 4, mais il s'arrête à la station 4 et ne passe pas directement vers le réseau numéro 2. Alors, comment faire? On va utiliser donc ce poste, cette station numéro 4, comme intermédiaire entre les deux réseaux. Autrement dit, on va configurer ce qu'on appelle une passerelle. Cette notion de passerelle consiste à indiquer à chaque carte réseau que toutes les informations qui quittent le réseau numéro 1 doivent passer par la station 4. Donc sur la station 1, on va configurer la passerelle avec l'adresse de la carte intermédiaire de la station 4. Autrement dit 1, 4, 4, 4. On va faire exactement la même chose sur la station 2. 1, 4, 4, 4. Pareil pour la station 3. Voilà. Et par acquis de conscience, on va faire pareil pour cette même carte. Vous définirez avec l'expérience si c'est utile ou non. Je n'en dis pas plus. Réitérons l'opération. On relance l'envoi du paquet IP de la station 1 qui arrive à la station 4 et il ne va pas plus loin. Bon, pourquoi? Peut-être qu'il va falloir relier les deux cartes. Parce qu'en effet, on a vu à plusieurs reprises que le message pas de route s'affichait. Mais justement, on va lui donner une route. Grâce au clic droit de la station 4, on va définir cette station avec une fonction routeur. Et là, on voit que les deux cartes réseau sont reliées par un petit câble en quelque sorte. Relançons l'envoi du paquet IP. Le paquet IP part bien, station 4. Ah, il sort de la station 4, passe au switch 8 et il arrive bien à la station 6. Ça fonctionne. On va recommencer. Station 2, envoi d'un paquet IP. On va supprimer cette adresse-là et on va cliquer sur la station 7. On envoie, le message part bien, arrive à la station qui route et on arrive à la station 7. Ça fonctionne, c'est génial. Faisons la démarche inverse. Clic droit sur la station 6, on envoie un paquet IP à la station numéro 1. Et là, on n'a pas de route vers la station 1.
Mais il s'agit tout simplement de lui indiquer le chemin inverse, la route inverse. Autrement dit, sur la station 6, on va indiquer que la passerelle et la carte non pas la même que tout à l'heure, c'est celle qui est associée au réseau 2, donc c'est la carte 2, 4, 4, 4. Et on va faire pareil sur la station 7. Clic droit, propriété de la carte. Et la passerelle, ce sera 2, 4, 4, 4. Ok, on retente. Lancer. On a toujours l'opération d'avant. D'accord, on va réessayer station 6. Envoyer un paquet IP. Et on va l'envoyer à la station 1. On est déjà bon. Ok. Le message part bien, arrive à la station 4, il est bien routé et il arrive à la station 1. Parfait, notre réseau fonctionne. On fait un dernier essai. Clic droit, envoyer un paquet IP et on va l'envoyer à la station 3. 1, 3, 3, 3. Envoyer. Le message part bien. Il est routé à la station 4 et il arrive bien à la station 3 qui est son destinataire. Nous avons donc relié nos deux réseaux. Tout fonctionne, c'est parfait.